Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble des capsules altérées avec la Big Shot. Donc c'est des choses que vous allez trouver partout sur YouTube. Je voulais juste partager avec vous mon expérience. Voilà, donc c'est parti. Alors pour réaliser ces petites capsules, on aura besoin donc de capsules. Alors moi c'est des capsules de bière. Des capsules qui se décapsulent, pas des capsules qui se vissent. J'en ai fait une. Bon, on arrive à les faire, hein, avec des capsules qui se dévissent, mais je trouve que c'est pas net. Enfin, je vous ferai voir quand j'aurai fait ça. On aura besoin donc d'une Big Shot. Moi, j'utilise donc des vieilles plaques, parce que ça les abîme quand même un petit peu. J'utilise également un tapis de silicone. Donc ça, c'est un tapis que j'ai découpé, une bande de tapis de cuisson de silicone que j'ai découpé, et ça vient de chez Action, ces petits au rayon cuisine, hein, on trouve ça. On aura besoin donc d'une pince. On aura besoin alors, des images imprimées. Donc là, je les ai trouvées sur Pinterest. Vous tapez cabochon, par exemple, et puis il y a toutes sortes d'images qui apparaissent. Donc, je les ai imprimées en laser sur du papier 160 grammes. Une petite perfo, donc moi c'est une 22 mm, et je trouve que ça va plutôt pas mal au niveau de la taille à l'intérieur. Quoi d'autre? On aura besoin d'un cutter pour décoller donc le silicone qui est à l'intérieur. Et puis, alors moi je vais les décorer avec de la mousse Nouveau or, de la colle pour coller l'image dans la capsule, et puis donc du glossy accent. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Donc pour en faire une, donc déjà on prend notre capsule et on l'écarte. On écarte les bords le plus possible. Voilà. Donc on regarde quand même, on essaye de les mettre à peu près droits. Voilà. Ensuite, donc, on prend la Big Shot avec les plaques. Donc on va enlever tous les adaptateurs et on va laisser que le dernier. Je vais mettre dans son sens de l'autre côté. J'ai mes affaires. Donc on prend une plaque. Voilà. Ensuite, je mets mon tapis de silicone. Je mets ma capsule, donc je la mets le bord découpé, je la mets sur le tapis de silicone. Je remets l'autre plaque et puis je roule. Voilà, je repasse en arrière. Et donc voilà la capsule qui est réalisée. Donc ça les fait plutôt pas mal, je trouve. Par rapport, alors, une capsule qui a dévissé, je vous laisse regarder la différence. En fait, ici, on voit que l'écran, mais ils sont pas, c'est pas net, quoi. Je sais pas si vous voyez. Je trouve que ça fait pas net par rapport à une capsule qui se décapsule. Je trouve que celle-ci qui se décapsule est beaucoup plus nette. Voilà. Donc, ensuite, j'ai plus besoin de ça. Je vais en faire une deuxième. Je vais pas ranger la Big Shot, donc j'écarte. Alors des fois on se rate, hein, ça arrive quand même.
Alors pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut écarter quand même au maximum la capsule. Voilà, donc je la replace sur mon silicone. Je remets dedans. Donc ça force pas, hein. Je force pas du tout pour appuyer. Et donc voilà. Donc là les deux que j'ai fait, bah, elles sont bien écrasées. Alors je range juste ça. Alors ensuite, je prends un cutter. Alors attention les doigts. Donc ça va être ça le plus périlleux, on va dire. Et donc il faut découper le silicone, l'enlever au maximum. Au moins la petite bande là qui est en surplus, pour que notre image elle soit le plus nette possible. Et puis surtout qu'elle colle dedans. Je vais y arriver. Alors il y en a qui arrachent comme ça le truc, moi j'arrive pas à le faire, donc je découpe. Alors en faisant très attention avec le cutter, hein. Attention les doigts. Donc on racle le maximum. Voilà, je ferai la deuxième hors caméra pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, on racle vraiment ce qu'on peut au maximum, même si on reste un petit peu, c'est pas très grave. Ensuite, donc, je prends mes images que j'ai, mes cabochons que j'ai imprimés, ma perfo, donc 22 mm, et puis je perfore. Donc, je vais prendre la petite libellule qui est là. Alors, si on veut ancrer l'image un petit peu, moi je vais la vieillir, donc je vais l'ancrer avec du marron. Voilà, le temps que ça sèche, je vais passer donc un petit peu de mousse nouveau couleur or sur, moi je regardais si c'était or, je ne sais pas trop la couleur, mousse Indian Gold, voilà. Donc avec mon doigt j'en prends un petit peu et puis donc je passe sur le tour de ma capsule. Donc ça sèche très vite cette mousse. Et ça donne, ça unifie un petit peu la capsule. Enfin, on peut laisser la couleur comme elle est, hein. J'en ai peinte des autres en noir, en blanc, que j'ai ancré. Et puis une autre couleur verte qui était assortie à mon image. Voilà. Je nettoie les doigts. Et donc, on va coller l'image au fond de la capsule. Alors, c'est de la colle blanche, toute simple, hein, la colle que je m'utilise, la Tacky Glue ou la colle de chez Action. Donc, on en met dans le fond de la capsule. Voilà. Et puis, on colle l'image. Et on appuie bien donc avec les pouces pour qu'elle adhère.
Voilà. Donc moi je laisse sécher là cette étape-là parce que j'ai remarqué que si je faisais tout de suite, si je mettais tout de suite le Glossy Accent, et ben ça faisait des pas des bulles, ça faisait un truc un peu bizarre. Je crois que c'est la réaction avec la colle de dessous. Donc je laisse voilà, je laisse sécher à cette étape-là et puis je vous retrouve une fois que c'est sec. À tout de suite. Voilà, donc c'est sec. J'ai laissé sécher 2-3 heures à peu près la colle. Donc bon là je l'ai fait hors caméra. J'ai oublié de rallumer la caméra. Donc on recommence. Donc là, je ne sais pas si vous voyez le flacon. Dedans on aperçoit des petites bulles d'air. Donc la première goutte, on va pas la mettre dans notre projet. On va essayer d'avoir le moins possible de bulles. Et donc on essaie de ne pas relâcher parce que si on lâche le flacon ça fait rentrer de l'air. Et donc on remplit en tournant, en essayant de ne pas secouer pour faire le moins de bulles possible. Il y en a toujours, c'est pas facile de ne pas en faire, on va dire. En plus le mien, mon flacon est presque vide. Donc on tourne. Moi je pars des côtés pour revenir au centre. Voilà. Alors je ne sais pas bien si j'ai des bulles. Je crois que j'en ai une ici. Donc on essaye avec un objet métallique de chasser la bulle. Voilà. J'ai essayé de rapprocher pour faire voir et donc j'ai fait goûter. Bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà, on va en remettre 2 couches. Donc là, j'ai rempli partout de Glossy Accent. Et donc, on va relaisser sécher 1 à 2 heures et remettre une deuxième couche. Et donc, je vous retrouve après pour vous faire voir le résultat final. Voilà. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai passé mes 2 couches sur tout. Alors celui que j'ai fait avec vous, c'est celui-ci. La mise au point se fait ou pas? Oui, voilà. Donc j'en ai fait plusieurs en doré avec la mousse Nouveau. Voilà, un petit Père Noël, des roses. Et puis la silhouette. Ensuite, j'en ai fait un en verre. J'ai tenté pour voir. Donc c'est de la peinture acrylique. Et puis là, j'ai remis de la mousse Nouveau autour. Et là, par contre, on voit, il y a une petite occlusion qui s'est faite. J'ai pas attendu suffisamment pour la colle. J'en ai fait 2 en blanc. Donc en blanc avec de la vintage photo que j'ai repassé après autour. Le point ne veut pas se faire. Désolée. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des petites bulles également. Donc moi, je les vois à la caméra, mais je les avais même pas vues en fait. Hein. Et puis j'en ai fait un en noir. Donc pareil, avec de la peinture acrylique noire. Et donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal avec du noir. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.